je reprends l'enregistrement, voilà, c'est parti. Donc, comme je disais, l'idée d'aujourd'hui, c'est de se concentrer sur la partie, bien une vue d'ensemble déjà de Team Taylor, puis on va se concentrer sur la partie profil, en haut à droite de mon écran, puis ensuite, on va se concentrer également sur la partie paramètres. Donc voilà, ça va être un petit peu intense. Je vais essayer de ne pas aller trop vite, dites-le moi, hein, n'hésitez pas à me le dire si parfois je peux parler un peu trop vite. L'action fait que je parle un peu parfois trop vite, donc je vais essayer de le faire doucement, mais c'est beaucoup d'informations, je ne vous le cache pas. Donc forcément, c'est un peu compliqué de tout retenir, mais c'est pour ça que les sessions sont enregistrées et les enregistrements seront mis bien sur ce site. Donc je commence déjà par vous partager dans le chat. C'est un site que j'ai créé et qui en fait reprend un petit peu le ressource hub que vous avez d'ores et déjà normalement accès. À ce site-là, c'est, je dirais, une version. Est-ce que je suis très subjectif en disant qu'elle est mieux puisque c'est moi qui l'ai créée? Pas très sûr. Mais en tout cas, ça reprend, en fait, si vous voulez, onglet par onglet, ce que vous retrouvez ici dans offre, candidat, contenu. Donc, on retrouve offre, candidat, bon, accompagnement, enquête, tout ça, c'est des fonctionnalités que vous pouvez rajouter et qui apparaîtront du coup dans cet ordre-là. Et donc, j'ai commencé de prendre de gauche à droite. Donc, j'ai couvert tous les onglets qui avaient possible et imaginables et qu'on propose ici jusqu'à la fin. Donc, on retrouve vraiment tous ces différents onglets, plus un extra que je viens de rajouter aujourd'hui qui s'appelle divers. Mais bref, l'idée, c'est que à la suite de notre session, je vais rajouter l'enregistrement en bas de cette page. Donc, comme je vous le disais, je vous l'envoie dans le chat. Je vous invite à cliquer sur le lien que je vous envoie. Donc, je mets tout le monde comme ça, tout le monde là. Vous me dites si vous l'avez bien reçu. Et puis, bien, cliquez dessus, mettez-le en tant que favori, puisqu'en fait, ce lien-là, cette page-là, en fait, j'y rajoute également des vidéos que vous ne retrouvez pas forcément sur la partie ressources hub. Donc, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Je sais que dernièrement, j'ai fait 2 vidéos qui sont assez intéressantes. Encore une fois, est-ce que je suis subjectif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur augmenter la visibilité de son offre et comment rafraîchir une offre. Donc, il y a des choses qui sont assez intéressantes et qu'on ne retrouve pas, comme je disais, sur d'autres sites. Donc, encore une fois, dites-moi si vous l'avez tous bien reçu, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Et comme je disais, du coup, pour revenir, si je reviens en arrière, je mettrai l'enregistrement du coup ici. Puis la semaine dernière, il y a 15 jours, quand j'avais fait les sessions de formation, eh bien les sessions numéro 2 et 3 ne s'étaient pas enregistrées malheureusement. Du coup, cette semaine, touchons du bois, ça va marcher et donc elles seront bel et bien ici. Mais en tout cas, la session de il y a 15 jours, la première, elle était bel et bien là. Donc, commençons. Quand vous vous connectez, normalement, vous êtes tous censés avoir accès à Team Taylor. Donc, vous êtes censés avoir cette page-là avec plus ou moins les mêmes informations. Peut-être un singe ici qui est fatigué. J'espère que ce ne sera pas votre cas à la fin de la journée, enfin, du moins à la fin de cette session. En tout cas, pour commencer, donc, quand on se connecte à Team Taylor, on arrive sur cette page-là. Mais bien sûr, ça va dépendre en fait de votre niveau d'accès à Team Taylor, puisque selon votre rôle que vous allez avoir, donc on va le voir aujourd'hui, eh bien d'autres, en fait, hop, je vais sur le bon endroit, d'autres, en fait, quand ils vont se connecter, ils vont atterrir en fait directement ici. Donc bonjour Adrien, ensuite ils auront leur accès à leur espace employé, mais ils verront rien de tout cela, rien des offres d'emploi, candidats, contenu, etc., etc. Ils verront juste un message de bienvenue, les offres que vous avez au sein de votre entreprise, l'espace de cooptation, et c'est tout. Donc, vous, normalement, aujourd'hui, si vous assistez à cette session, c'est que vous êtes censé avoir un rôle assez important dans Team Taylor et au sein de votre entreprise, logiquement, pour pouvoir avoir accès à Team Taylor en tant qu'administrateur, si ce n'est pas le cas, ou administratrice. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, bien échanger avec la personne qui a signé le contrat avec Team Taylor pour que vous ayez le bon rôle. Mais on va aller voir aujourd'hui dans la partie utilisateur. Donc, commençons. Ici, on est sur la page principale, les différents widgets, comme on appelle ça, et la possibilité de les personnaliser, et donc éventuellement de supprimer ce GIF si on n'en avait pas forcément envie. On vous met, attention, j'ai des clients qui parfois oublient ce point-là qui est important. Les widgets au-dessus des pointillés sont verrouillés pour les utilisateurs de votre entreprise. Donc, si vous, de bon matin, quand vous vous connectez à Tinteller, vous aimez avoir un petit GIF avec un chat, en l'occurrence, parce que ça vous met de bonne humeur, et que vous vous dites, bah, c'est que pour moi, bah, mettez-le en dessous, parce que si vous mettez au-dessus, du coup, tout le monde aura accès à ce GIF. Et donc, parfois, ce n'est pas forcément très corporate. Donc, à vous de voir si ça vous va ou pas de mettre des GIFs. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Mais à vous de voir. Donc, voilà. En dessous, c'est pour vous. Au-dessus, c'est pour tout le monde. Des pointillés. Donc, si je clique sur le Tête Teller, eh bien, j'arrive sur cette page-là. Si je continue, ensuite, deuxième onglet, offre d'emploi et candidat. On verra ça demain, session d'1 h 30. C'est un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Où on retrouve donc ici, demain, on se concentrera sur la partie création d'offres d'emploi, la gestion des candidats. J'aborderai tout ça bien en détail demain. Mercredi,
session contenu site carrière. Dedans, on verra comment faire un joli site, je montrerai des exemples. Et bref, je suis pas mal calé sur ce sujet, sur d'autres sujets aussi éventuellement, mais sur celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Donc, si vous avez des questions, vous avez la chance de m'avoir moi en tant que chargé de compte. Non pas que les autres sont moins bons, moins que moi, loin de là, ils sont tous aussi très doués. Mais en tout cas, c'est une de mes parties préférées et normalement, je pourrais vous donner pas mal de conseils sur comment faire un très, très joli site carrière si vous souhaitez passer avec le site carrière de Team Taylor. Si ce n'est pas le cas, eh bien, demain, j'aborderai dans la partie création d'offres et gestion des candidats. Vous verrez qu'à certains moments sur votre site, vous allez avoir besoin de mettre le logo de votre entreprise, de peut-être mettre les couleurs, puisque c'est important, mine de rien, quand on va envoyer à des enquêtes NPS, par exemple, et autres, eh bien, il faut s'assurer qu'il y ait bien au moins le logo pour que ça fasse un peu plus professionnel. Mais donc, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas si vous ne souhaitez pas utiliser le site carrière de Team Taylor, contactez votre chargé de compte et dans ce cas-là, on vous expliquera ce dont vous aurez besoin de faire. Numéro 4, l'onglet numéro 4, statistiques. Donc ici, pas forcément très intéressant de montrer cela, et c'est pour ça que d'ailleurs on n'aborde pas forcément les statistiques au début, ou du moins sur les parties des webinaires. C'est des sessions en général que nos chargés de compte, on aime avoir avec nos clients. Une fois que vous êtes lancé, puisque vous montrez des zéros, il n'y a rien de très intéressant à cela, mais il y a beaucoup de choses à savoir sur la partie statistique, sur qui voit votre site, d'où viennent les candidats, etc., etc. Donc très intéressant, mais c'est plus des sessions privées qu'il faudra avoir avec votre chargé de compte au moment venu. Alors, vous pouvez aussi anticiper et dire, moi, je veux l'avoir dès maintenant. Bon, à vous de voir, mais c'est mieux quand on a des chiffres à vous montrer pour vous dire, bah, vous voyez, ça marche, ça ne marche pas, par exemple. Numéro 5, utilisateur. Donc, alors je ne vais pas toujours donner des numéros, je les appelle comme ça juste parce que je trouve ça plus simple. Utilisateur, donc ici, vous êtes censé retrouver, donc, oula, je vois qu'il y a du monde qui est arrivé. Attendez, je vais vous permettre juste de donner la parole aussi aux personnes qui sont arrivées après coup. Tac, tac, ça devrait être bon. Hop, Alexandra, je vais vous donner. Hop, Amandine, Laure, Mathieu et Morgane. Hop. Voilà, normalement, vous avez tous la possibilité de parler si vous avez des questions. Et Tania, tac. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Voyons voir. Voilà. Je vais m'assurer de jeter des petits coups de temps à autre pour m'assurer que tout le monde ait bien accès et la possibilité de parler. Sinon, si jamais ce n'était pas le cas, écrivez un message dans le chat et je vous donnerai la parole. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, on a nos utilisateurs avec leur nom. Pour ceux qui ne l'auraient pas mis, eh bien, ça apparaîtra avec l'adresse email, la localisation, le département auquel ils ou elles appartiennent, leur rôle, s'ils sont inscrits ou pas encore. En l'occurrence, bon, moi, c'est un compte démo, donc c'est un petit peu compliqué, mais sinon, ce serait marqué donc, inscrit en vert. Si c'est public ou pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on entend par public? C'est est-ce que l'employé décide d'apparaître ou non sur le site carrière. En l'occurrence, voilà qu'il est visible, donc il a bien activé un petit bouton sur son profil. Et le A2F, c'est l'authentification à 2 facteurs. Et donc là, pour le coup, ça n'a pas été encore activé, mais c'est une manière de sécuriser l'accès à Team Taylor. Donc, je vous conseille de le faire. Sinon, vous avez peut-être au sein de votre entreprise ce qu'on appelle le SSO, le Single Sign-On. Et donc, ça peut être aussi intéressant à activer. Si vous avez des questions par rapport à ça, eh bien, je vous invite pareil, à contacter peut-être soit votre chargé de compte, soit si vous voulez une réponse un peu plus rapide, le support client que vous pouvez contacter via cet espace-là. Que dire de plus? On a différentes manières de voir les visées utilisateurs. Bon, si c'est en liste ou si c'est en carré. Rechercher un utilisateur, faire des actions groupées, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous propose de changer le rôle, les localisations et quoi d'autre de département. Bon, pourquoi pas. Ce qui intéresse le plus, c'est de savoir ces fameux rôles. Donc, on va y rentrer. On veut rajouter un utilisateur à rejoindre Team Taylor. Soit on le fait via le petit plus, ajouter un utilisateur pour un seul ou pour un groupe. Si c'est un groupe, il faudra mettre les adresses email l'une en dessous de l'autre pour que ça fonctionne. Et ensuite, on choisira le bon niveau d'accès et on pourra pré-choisir par défaut si on veut que le profil soit public, donc cette fameuse apparition sur le site carrière, et on rajoutera les utilisateurs. Donc, je vais juste sortir de là pour présenter du coup les rôles, puisque je préfère le faire sur un seul, c'est plus sympa. Donc, très important ici, puisque ça va déterminer le bon fonctionnement de Team Taylor au sein de votre entreprise, selon les rôles que vous allez donner. Donc, on va faire quelque chose d'assez particulier. On va commencer par le bas pour finir par le haut. Du plus d'accès à, comme son nom l'indique, aucun accès.
Donc, si on commence par le plus bas, admin de l'entreprise, normalement, c'est censé être le rôle que vous avez tous et toutes. Ou alors, vous pouvez être aussi admin de recrutement, mais en général, c'est souvent le rôle-là que vous avez pour pouvoir configurer TeamTailor comme il faut. Donc, admin de l'entreprise, on peut tout voir, on peut tout faire, on peut tout modifier, supprimer. Vous avez l'embarras du choix. Ensuite, on descend d'un cran et vous avez admin de recrutement. Donc, c'est quasiment pareil. On a un rôle assez important, je dirais, au sein de TeamTailor. Toutefois, il va y avoir certaines choses auxquelles un admin de recrutement pourra ne pas avoir accès. Et en l'occurrence, un admin de recrutement aurait accès simplement à modèle, recrutement et c'est à peu près tout. Donc, ces deux espaces-là, mais le reste, tout ce qui est dans la partie paramètres, nom de l'entreprise, département, etc., le nom de domaine de l'entreprise, du site carrière que vous allez avoir, la langue, etc., tout ça, ça sera l'admin de l'entreprise qui pourra le configurer. Continuons. Donc ça, on est sur la partie admin. On descend d'un échelon, on est sur l'équipe de recrutement. Pareil, on part par le bas et on finit par le haut. Donc, responsable de recrutement, on est un petit peu en dessous de l'admin de recrutement. En l'occurrence, même si ce n'est pas écrit, c'est quand même possible. On peut créer des offres, on peut les modifier, on peut les publier, on peut les promouvoir. Donc, promouvoir sur différents job boards ou même afficher des encarts payants, c'est possible. Via nos services, on a un département, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on a un département à promouvoir qui s'appelle à justement prendre vos offres et les mettre sur différents job boards, moyennant une certaine somme pour une certaine durée. Donc voilà, on peut, avec ce rôle de responsable de recrutement, donc créer, modifier, publier, promouvoir des offres gratuites ou payantes via vos accords partenaires ou alors via notre service. Donc voilà pour le responsable de recrutement. On descend encore en dessous. Ensuite, on va avoir le manager recruteur. La personne pourra créer, modifier des offres d'emploi, mais au moment de la publication ou de promouvoir les offres, et bien, tout simplement, ça sera le responsable de recrutement, le ou la, évidemment, ou alors le ou la mine de l'entreprise ou du recrutement. Donc, un manager recruteur pourra juste soit créer, modifier. Quand il voudra publier une offre, ça sera, je n'ai plus le terme exactement, mais ça sera juste à demander à publier et ensuite, ce sera une personne au-dessus qui pourra approuver. Et enfin, et je veux dire enfin et pas ensuite, puisqu'on va s'arrêter là, même si je vais présenter ces deux rôles-là, mais dans l'usage propre de TeamTailor et comment c'est pensé, c'est que on a un rôle d'utilisateur par défaut qui est le rôle, comme son nom l'indique, par défaut. L'idée, c'est que TeamTailor est pensé pour inviter l'intégralité de vos effectifs à rejoindre TeamTailor et bien, selon après le besoin que vous allez avoir, le fait que chaque utilisateur soit présent au sein de TeamTailor, et bien, comme je l'expliquais justement d'ailleurs tout à l'heure, c'est que un utilisateur par défaut, donc du coup, n'aura pas accès à toute cette page qu'on avait vue avec les gifs, etc., ou les informations importantes au recrutement. L'espace utilisateur, je leur montre, c'est donc ici. Et donc, hop, ici, donc, on va pouvoir voir donc, son espace. Donc, je suis un utilisateur par défaut, je me connecte, je vois un message de bienvenue, je vois les offres qu'il y a aujourd'hui dans mon entreprise qui sont à pourvoir. Je peux partager l'offre, coopter un candidat ou alors voir l'offre et postuler directement moi-même sur une des offres. Je peux également faire de la cooptation et dans ce cas-là, je pourrais coopter un candidat qui se souhaite coopter, dites-nous en plus, etc., etc. Donc, tout ça, c'est l'espace par défaut, l'espace utilisateur, comme on l'appelle. Et donc, c'est intéressant de donner ce rôle-là. Et là où c'est intéressant, c'est qu'avec ce rôle-là, en fait, hop, je vais faire ça. Avec ce rôle-là, eh bien, en fait, on peut aussi utiliser TeamTailor en tant que recruteur. C'est-à-dire que, en fait, disons que je suis un employé lambda, par exemple, et que vous avez besoin de moi pour participer à un processus de recrutement, pour recruter un nouveau chargé de compte, eh bien, vous m'incorporez dans le processus de recrutement, je serai présent, donc vous m'aurez dans la liste, vous me rajoutez, et ensuite, eh bien, directement, je pourrais donc faire des entretiens, écrire une note, utiliser un kit d'entretien, déplacer un candidat si j'ai besoin. Donc, bref, toutes les actions qui sont nécessaires au bon déroulement d'un processus de recrutement, tout ça avec mon rôle d'utilisateur par défaut. Donc, parfois, j'ai des clients qui me disent, bah, écoutez, moi, je n'ai pas forcément envie que mes managers, recruteurs, que le marketing manager, par exemple, s'amuse à créer des offres. Je préfère que ce soit moi qui le fasse. Et bien, dans ce cas-là, utilisateur par défaut, à la fois pour le manager et aussi pour ses équipes. Et comme ça, le jour où on a besoin des managers, on rajoute dans le processus de recrutement, là où la personne, le ou la manager, bien évidemment, participe au processus de recrutement, peut faire tout ce dont il ou elle a besoin. Et c'est très bien comme ça. Donc, à vous de vous poser la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas que vos managers créent eux-mêmes leurs offres? Si oui, manager recruteur, sinon, utilisateur par défaut.
Et comme je disais, ça s'arrête là en soi en rôles principaux dans l'usage journalier de Teamteller. Ensuite, on va avoir le responsable de contenu qui aura accès uniquement à l'onglet contenu et à rien d'autre. Donc, c'est vraiment un rôle temporaire, je dirais, qu'il faudrait éventuellement, une fois que le responsable marketing manager, reprenons encore celui-ci ou celle-là, eh bien, une fois que cette personne-là a fini le site carrière de Teamteller, par exemple, eh bien, donc, on lui donne d'abord ce rôle-là. Une fois que c'est fini, on rebascule ces personnes-là en tant que manager recruteur ou utilisateur par défaut. Aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de mélanger les rôles. Ça viendra peut-être, ça a été remonté plusieurs fois, en espérant que ça soit pris en compte. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est pris en compte d'ailleurs, et c'est peut-être dans ce cycle-là dans lequel on est où ça va apparaître. Mais en tout cas, pour l'instant, faisons avec ce que l'on a. Et donc, l'idée, c'est que on change le rôle une fois que c'est terminé. Et enfin, le dernier, aucun accès. Pour moi, je n'ai jamais trouvé de réel intérêt à donner un accès tel quel à ses employés, puisqu'en soi, ce n'est pas un accès, c'est juste des notifications qu'on envoie aux employés pour leur dire qu'une nouvelle offre d'emploi vient d'être publiée. Donc, encore une fois, l'idée de Teamteller, c'est qu'on invite tout le monde, chacun a accès à son espace, chacun peut faire aussi de la cooptation, chose qui devrait sûrement vous intéresser, que ça soit fait de bonne et due forme et dans un bel endroit, comme ça, tous les candidats qui sont cooptés atterrissent directement dans l'onglet candidat et on sait qui a fait quoi, et c'est bien mieux comme ça. Donc, par rapport à ces rôles-là, déjà, est-ce qu'il y a des questions ou pas du tout? Moi, j'avais une question. Oui, j'écoute. Alexandra. Par rapport au rôle, donc par exemple, l'utilisateur, je sais pas, je t'en dis au hasard, par défaut, est-ce qu'on peut leur cacher certains éléments? Non, pour le coup, c'est… Alors, ce serait quoi comme élément que tu aimerais Bah, tu vois, cacher? typiquement, nous, on a des opérationnels qui parfois vont voir des CV de candidats parce qu'on a Ouais. besoin de leur avis technique, mais on n'a pas envie qu'ils voient les prétentions salariales de la personne. Ouais, d'accord, on peut effectivement. Ouais. Ouais, on peut leur cacher. On va le voir aujourd'hui dans la partie paramètres, champs personnalisés, et on pourra rendre certains champs privés et des questions aussi privées également. Et on pourra Ok, aussi cacher des notes, éventuellement, et les rendre visibles que pour certaines personnes. Donc, ok, c'est super. possible. Donc, ça sera un mélange d'aujourd'hui et de demain. J'espère que tu seras demain pour voir aussi. Ouais, ouais, je serai là. OK, top. Ok. Ah, top, bah, très bien. D'autres questions éventuellement? Ou est-ce qu'on est bon là-dessus? Si c'est silencieux, je continue. Sinon, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, ici ensuite, derrière, si on veut bien faire la chose et qu'on n'invite qu'une seule personne, je ne sais pas si ce sera vraiment votre cas, en général, on préfère envoyer en masse les informations, les rôles, pardon. Mais en tout cas, voilà, on pourrait s'amuser après remplir le nom, le prénom, l'adresse email, les téléphones, le titre, le département. On va le voir aujourd'hui, très important de les avoir à disposition pour que si on utilise le site carrière, eh bien que chacun apparaisse dans le bon département. Et c'est plutôt sympa, ça donne de beaux exemples. On verra ça mercredi. Localisation, une description, les réseaux sociaux. Si oui ou non, on veut que le profil apparaisse sur le site carrière, si on veut cacher l'adresse email, le numéro de téléphone. Donc, si on veut le cacher, on clique là-dessus. Et la signature, vous voyez que pour moi, elle est déjà prédéfinie. On va le voir aujourd'hui que, bon, bien sûr, j'ai rien mis, donc c'est normal. Qu'on va voir aujourd'hui qu'on peut préconfigurer justement certaines signatures pour que bien tout le monde ait une signature assez identique et que ça reste plus ou moins joli, plutôt qu'une de la part et l'autre des marchés, ça sera plus professionnel. Donc voilà pour les utilisateurs, je vais sortir de là. Donc continuons sur la droite, on a la barre de recherche pour retrouver un candidat, une offre, ce que vous voulez. On a ici la liste des tâches qu'on peut retrouver rapidement. Donc, on peut voir les tâches qui m'ont été attribuées et celles que j'ai attribuées également. Je peux aussi cliquer sur ces 3 petits points et faire afficher tâches terminées. J'aime bien cette partie-là. Ça permet de voir ce qui a été complété, quand est-ce que ça a été fait. Donc, c'est plutôt sympa. Les messages, on peut aussi, pareil, on peut voir les messages qui m'ont été envoyés, mes messages et pareil, les messages de l'équipe, les non lus, les sans réponse, les archivés. Vous pourrez y retrouver tous vos messages ici. La cloche des notifications, dès qu'il y a une action qui est activée, eh bien, vous aurez une notification. Bien sûr, ça se règle dans la partie profil. On va le voir aujourd'hui. Entreprise ABC, donc le nom de votre entreprise ici. Si c'est mal écrit, vous changez dans la partie paramètres. On va voir ça juste après. Fonctionnalités complémentaires. Ici, il y a un grand nombre de fonctionnalités qu'on vous propose. Moi, je vous invite déjà à être curieux et curieuse et à les parcourir toutes et éventuellement à les activer. Je vous rassure, il n'y a pas de surcoût, de petite surprise au bout du mois et vous retrouvez une facture avec je ne sais combien d'euros. Ce n'est pas notre genre, pas du tout. Les seules options de toute façon que vous pourriez
qui sont payantes, et bien, de toute façon, on ne vous permet pas de les activer par vous-même. On vous demande de contacter le centre d'assistance. En l'occurrence, ce n'est pas vraiment le centre d'assistance qu'il faudra contacter, donc pas le support client, mais plus votre chargé de compte. Et donc, on vous expliquera ce dont vous avez besoin de savoir. Mais si vous avez des questions, je refais un petit peu de publicité pour le site que j'ai créé, mais de toute façon, je ne gagne pas d'argent là-dessus, loin de là. Je vous renvoie dans le chat pour ceux qui seraient arrivés un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et comme j'expliquais au début, je reprends en fait tous les onglets, donc offre, candidat, etc., etc. Et donc, dans la partie fonctionnalités complémentaires, on retrouve toutes les fonctionnalités complémentaires que vous avez sous la liste avec un petit peu plus d'informations et éventuellement, quand j'ai pu trouver les articles en français, je les ai mis. Et en l'occurrence, ici, eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas encore et je n'ai pas encore eu le temps de mettre ce nouveau-là qui est Team Stories, qui est une nouveauté. Mais pour le reste, en tout cas, j'ai bel et bien mis toutes les informations. Mon conseil, je vous conseille d'en avoir 3 au minimum d'activés. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites. Et ça servira pour demain, c'est déclencheur automatique, super intéressant. Et kit d'entretien pour avoir des questions justement que vous pouvez poser à votre candidat et avoir une structure bien sympa lors de vos entretiens. Et ensuite, l'enquête NPS qui est vraiment intéressante. NPS, Net Promoter Score. Et donc, c'est une note qui va de -100 à +100. Pour vous, en tout cas, pour les candidats, ce sera juste un petit questionnaire avec une note de 0 à 10 dans laquelle ils pourront donner leur expérience lors du processus de recrutement. Super intéressant et c'est très utilisé d'ailleurs. Peut-être que vous connaissez déjà, je n'en dis pas plus. Si jamais vous ne connaissez pas encore, eh bien, je vous invite à creuser un petit peu ce sujet-là puisque c'est très, très utilisé dans le monde du recrutement et d'ailleurs un petit peu partout en dehors aussi également. Donc voilà pour ces 3 voilà, que je conseille, déclencheur automatique. On va voir demain dans les processus de recrutement pour automatiser certaines tâches. C'est vraiment sympa. Donc ces 3-là, mais encore une fois, je vous invite à activer tout de suite. Vous pouvez activer, comme ça vous pourrez voir ce qu'on vous propose. Donc ça, c'est pour la partie fonctionnalité complémentaire. Ensuite, on a la partie marketplace. Donc ici, on retrouve eh bien, tous les partenaires avec lesquels on a des partenariats. Et donc, vous pouvez retrouver donc, voilà, ceux avec lesquels vous aimeriez travailler. Si il y en a le partenariat avec l'entreprise avec laquelle vous aimeriez travailler ne figure pas dans la liste, eh bien, n'hésitez pas à nous faire remonter pour que nous, on le remonte en interne et que derrière, s'il y a un engouement pour une entreprise, eh bien, dans ce cas-là, on le remontera, enfin, du moins, on le remontera. Elle sera choisie. C'est surtout ça, on remonte tout. Mais après, bien sûr, ça dépend de la demande qu'il y a. Si c'est juste une niche, ça risque d'être compliqué. Mais s'il y a beaucoup de personnes, d'entreprises qui demandent la même, eh bien, ça va pouvoir être choisi et mis en place. Donc, ici, tous les partenariats avec lesquels nous travaillons, avec des possibilités de filtrer selon leur secteur, e-signing, marque employeur, système RH. Alors, en France, les plus connus, c'est Lucas dans les systèmes RH. Pas d'action non plus chez eux, je n'ai pas d'action chez eux non plus. Mais en tout cas, voilà, en France, je sais que c'est pas mal utilisé Lucas et en tant que système d'évaluation, on a Assess First, il y a aussi français. Mais sinon, le reste, je vous invite à regarder. Elles sont toutes très bien d'ailleurs au passage, hein, il n'y a pas de préférence, elles fonctionnent toutes très, très bien. Pour les canaux un peu plus bas, on se retrouve ici. Donc, tous les canaux, je vous invite à faire 2 choses. Cliquez sur le Job Board, toujours inclus, et puis à activer ceux qui ne seraient pas d'ores et déjà activés. Je sais que par défaut, je crois que Monster Global chez vous n'est pas d'ores et déjà activé. Donc, si vous souhaitez travailler avec eux, faites, puisque en soi, c'est gratuit. On enverra vos offres directement chez Monster. Là, normalement, par Google, Indeed et Jubel, c'est par défaut. Donc, on vous les envoie. Mettez éventuellement aussi LinkedIn Limited Listing, c'est plutôt pas mal. LinkedIn Limited Listing, si vous voulez, c'est la possibilité pour vous que Teamteller prenne vos offres et les envoie directement sur la page de votre entreprise sous l'onglet Jobs. Attention, LinkedIn, c'est un très gros sujet. Je vais essayer de faire le plus clair possible. Il y a pas mal de choses à savoir sur LinkedIn. Alors, je vais reprendre et je vais essayer de faire rapide puisqu'il y a quand même aussi pas mal de choses à couvrir aujourd'hui. Donc, LinkedIn. Ici, si vous tapez LinkedIn dans la barre de recherche, on en trouve 4. Apply with LinkedIn, ce serait la possibilité pour les candidats, quand ils postulent, de postuler avec leur compte LinkedIn. Par défaut, on va le voir, mais on vous en propose un autre qui est aussi Apply with LinkedIn, c'est pas très bien pensé chez Teamteller, et qui ne va pas prendre le profil du candidat. Là, en l'occurrence, ça permet de le prendre, mais il y a un mais. Il faut avoir un contrat LinkedIn qui permette cette intégration-là. Donc, ça se peut que selon le contrat que vous avez avec eux, si vous en avez un, si vous n'en avez pas, la question ne se pose pas. Si vous en avez un, assurez-vous que ça comprenne bien cette option-là de pouvoir avoir l'option de Apply with LinkedIn avec le profil du candidat. Ça, c'est celle-ci. Deuxième, LinkedIn RSC, LinkedIn Recruiter
SEC, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose de corporate, je crois que c'est C pour corporate. C'est qu'une licence de LinkedIn Recruiter, c'est la corporate, ce n'est pas la light. Donc, si vous avez la light, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir la corporate. Si vous ne l'avez pas, eh bien, je vous invite à vous renseigner sur la tarification de celle-ci. Ça permet tout simplement d'être sur votre LinkedIn, de faire de la chasse et d'exporter des candidats directement vers la TES. Ce qu'elle va faire en plus, cette intégration-là, elle va aussi également récupérer les offres de Teamteller et les envoyer sur la page de votre entreprise LinkedIn. Alors moi, ce que je conseille, c'est si vous avez bel et bien celle-ci, c'est une licence de LinkedIn Recruiter, on va vous proposer, quand vous vous activez et que toute la connexion est bien faite, de cacher, si vous souhaitez, vos offres et en gros, LinkedIn ne les prenne pas. Pourquoi je vous conseille? C'est parce que celle-ci le propose aussi. Et donc, moi, je préfère que vous dissociez les deux, que LinkedIn RSC soit purement pour de l'envoi de candidats vers Teamteller et que celle-ci sert vraiment uniquement à la prise des offres et l'envoi vers LinkedIn. Et comme ça, on sait parler de choses. Alors, je vois que tu as une question, Alexandra. Et hop, laisse-moi, du coup, lève la main, mais tu peux parler si tu veux, je t'invite. Ok. Oui. Moi, quand je suis en étant en même temps sur Teamteller et je ne vois apparaître que LinkedIn, enfin que les deux duos, Pas celui d'en Premium dessous? Job et Limited Listing, je ne le vois pas apparaître sur mon écran. Ah, c'est Est-ce de... normal? Non, ce n'est pas C'est normal. peut-être parce qu'on n'est pas Alors, est-ce que encore vous êtes sur... configuré. Non, 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 c'est soit vous n'êtes pas forcément au bon endroit, soit vous êtes... il faut aller sur tout et ensuite LinkedIn. Ça se peut que ce soit pour ça, peut-être que vous êtes dans la C'était partie ça, piano. c'était D'accord, ça. Désolée. pas de souci, Merci. pas de souci. Et donc voilà, si on a LinkedIn RSC ou LinkedIn Limited Listing, mettez vos œufs dans des paniers différents, si ça se dit comme ça. Mais en gros, LinkedIn RSC purement pour l'envoi de candidats vers Teamteller, LinkedIn Limited Listing pour de l'envoi d'offres vers votre page LinkedIn. Aujourd'hui, le point important, si vous avez des job slots avec LinkedIn, un nombre limité, aujourd'hui, Teamteller n'a pas la possibilité que vous utilisiez vos propres job slots depuis Teamteller. Il faudra créer une offre depuis LinkedIn et ensuite utiliser des liens de partage traçable. J'espère que ça vous a bien été communiqué. Il y a toutefois un mais, c'est possible de le faire avec vos propres job slots, mais on parle de job wrapping. Job pour job et wrapping comme un wrap. Bon. Job wrapping, c'est une option qui est payante que LinkedIn propose pour pouvoir LinkedIn aspire toutes vos offres et ensuite les mettre vers la page de votre entreprise et utilise les fameux job slots que vous avez. Donc, c'est une option qui est de mémoire, je n'ai pas envie de dire de prix, non plus les partager, mais je pense autour de 3 à 5 000 € pour cette option-là. À vérifier auprès de votre chargé de compte, je n'ai pas la tarification et ce n'est pas nous qui facturons ce service-là, c'est LinkedIn. Mais donc, il y a bel et bien une solution si vous avez des propres job slots que vous aimeriez utiliser à travers Teamteller, c'est possible. Ça a un coût. Si vous en avez quelques-uns et que ce n'est pas dans votre budget de cette option-là, eh bien, ça sera des liens de partage traçables. On voit ça demain lorsqu'on parle de la publication des offres et j'en dis un peu plus là-dessus. Et enfin, le dernier, c'est le LinkedIn Premium Job Posting. Et dans ce cas-là, c'est notre service. Et on a des personnes qui, comme je vous l'avez dit au tout début, on a des personnes qui travaillent au sein de Teamteller et qui prennent vos offres et qui les mettent en avant moyennant un certain montant. Donc voilà, c'est vraiment une autre chose. Demain, on voit ça encore plus précisément comme ça. Il n'y a pas de confusion là-dessus. Donc encore une fois, moi, ce que je vous conseille pour revenir sur l'intégralité des différents job boards qu'on vous propose, eh bien, en tout cas, job board toujours inclus, on vous en propose pas mal et donc, eh bien, n'hésitez pas à regarder si c'est intéressant. Ceux-là, ils sont gratuits, donc profitez-en. Pareil pour les job boards gratuits, filtrés par votre pays, par la France en tout cas, et donc vous devriez l'avoir. Donc voilà, j'embraye parce que je commence à prendre du temps. Alors, si, il y a deux questions. Dites-moi, du coup, il y a deux questions. Bien, alors, Alexandra, alors, dites-moi, du coup, Alors, je voulais savoir juste, est-ce qu'il y a possibilité d'ajouter d'autres job boards par rapport à la liste qui est configurée sur la page? Alors, ajouter comme ça, si ce n'est pas dans la liste, non, il faut faire la demande en fait auprès de nous, comme je le disais. Si c'est un souhait, nous, on peut après derrière émettre ce souhait auprès de nos développeurs pour qu'ils créent une intégration. Mais également, on peut aussi partager un lien qui explique justement au job board en question comment s'intégrer avec Teamteller si eux trouvent un intérêt à s'intégrer avec nous. Donc, il y a deux options. Et ça peut être fait par clé API ou en général, c'est clé API qui est utilisée. Ok, merci. De rien. Du coup, l'autre question, c'est Alexandra, si je ne dis pas de bêtises. Non? Ah ouais, non, d'accord, Alexandra, peut-être que tu n'avais pas baissé ta main et du coup, je vous invite à rebaisser votre main. Je crois qu'il faut recliquer sur la main mais ce n'est pas très grave. Si vous avez des questions, parlez, c'est tout. Continuons. Du coup,
on était sur la partie Marketplace, afficher le site carrière. C'est pour montrer le site carrière, paramètres, on y va juste après. Les 2 derniers points, espace de travail, admin, vente, c'est pour moi, c'est parce que mon compte est particulier, parce que je travaille chez Team Taylor. En haut à droite, votre photo et pas celle d'un robot normalement, prénom et nom, ou du moins normalement votre vrai nom et prénom, votre vrai prénom et votre vrai nom. Donc si on clique dessus, on atterrit sur notre profil. Ici, on pourra rajouter une image. Ça va être important si vous souhaitez, d'une part, qu'on vous reconnaisse, c'est plutôt pratique. Deuxièmement, bon, avoir le prénom et le nom, c'est pratique, mais pourquoi la photo est intéressante et importante? C'est parce que si vous souhaitez apparaître sur le site carrière, ça sera une des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. On l'a vu, il faut avoir le bouton activé. On va voir d'ailleurs, justement, si je fais modifier le profil, eh bien, il faut avoir, alors non, c'est pas là, c'est dans paramètres. Il faut avoir ce bouton-là, afficher le profil sur le site carrière, il faut que ça soit activé. Et il faut également donc la fameuse photo. C'est comme ça que ça marche. Donc, on rajoute une photo, on change son nom, prénom, l'adresse email, on peut rajouter son numéro de téléphone, le titre, le département auquel on appartient, la ville, la description, les réseaux sociaux, tout ça, on a déjà vu, on peut enregistrer. C'est facile. Paramètres. Alors, ici, il y a une subtilité. La raison pour laquelle je vois cela, c'est parce que je suis un administrateur de l'entreprise. Et donc, comme je vous l'ai dit, on peut tout voir, on peut tout faire. Et on peut aussi, surtout, s'exclure de son propre rôle. Donc, ne faites pas ça. Si un jour vous présentez des rôles à quelqu'un d'autre, avant, je le faisais comme ça, je présentais son propre profil. Et maintes fois, je me suis auto-expulsé. Ça paraît tout bête, mais bon, ça arrive beaucoup plus rapidement qu'on peut le croire. Donc, si vous présentez un jour les rôles, les utilisateurs, présentez-le depuis l'onglet utilisateur et non pas depuis votre propre profil. Et encore une fois, là, je suis administrateur de l'entreprise, je peux le voir, mais si j'avais un rôle d'administrateur de recrutement tout bas, eh bien, je ne pourrais pas voir tout ça. C'est vraiment parce que j'ai ce rôle-là. Je pourrais mettre ma signature, je pourrais changer ma langue, le format de l'heure, le fuseau horaire et enregistrer les modifications. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Non. OK, normalement, je n'ai pas fait de bêtises. Modifier le profil, comme ça, on a vu avec les différentes langues. Si on voulait, bon, on a différentes langues, on le verra d'ailleurs dans la partie session 3 pour avoir des sites carrières en plusieurs langues. Même aujourd'hui, d'ailleurs, je vais présenter aussi le fait de pouvoir avoir plusieurs langues. C'est plutôt pratique si vous avez intérêt à l'avoir en français et en anglais. Réunion ici, ça va être très important et on va vous demander en fait de synchroniser votre calendrier pour que quand vous allez envoyer des invitations à des candidats, eh bien, ceux-ci voient vos disponibilités. Et donc, pour ce faire, on clique sur « Connecter votre calendrier ». Ici, malheureusement, vous ne voyez pas, mais j'ai une petite pop-up qui apparaît. Donc là, vous voyez juste ma souris qui bouge dans le vide. Mais en tout cas, j'ai bel et bien un petit pop-up qui permet de synchroniser mon calendrier avec Google, puisque chez Team Taylor, on travaille avec Google. Mais vous, si vous travaillez avec Outlook, pensez à cliquer sur Office 365. Même si on vous propose Outlook dans la liste, par expérience, je sais que c'est Office 365 sur lequel il faut cliquer. Une fois que vous avez synchronisé votre calendrier, eh bien, vous allez avoir ça. Votre propre calendrier, les services vidéo, Team Taylor, Google Meet, Zoom. Vous pouvez aussi, cliquer sur cette page-là, une pop-up que malheureusement, vous ne voyez pas, montre Zoom, Microsoft Teams, GoToMeetings. Si vous travaillez avec Google Meet, eh bien, il y aura une petite subtilité, c'est qu'il faut rafraîchir la page sur laquelle vous êtes. Moi, il apparaît automatiquement, mais c'est parce que je l'ai fait maintes et maintes fois. Mais si pour vous, c'est la première fois que vous travaillez avec Google et que votre service vidéo de prédilection, c'est Google Meet, eh bien, vous avez juste à rafraîchir la page. Pour X ou Y raison que je ne saurais expliquer, le système détecte que vous êtes sur Google et donc automatiquement propose Google Meet et il faudra juste bien évidemment enregistrer pour que ça fonctionne. Et ensuite, ici, un peu plus bas, on vous propose de définir des horaires et des disponibilités. Attention, ici, en fait, on vous demande juste les plages horaires sur lesquelles vous seriez susceptible d'accepter des invitations dans le futur. Ça ne veut pas dire que là, de la sorte, qu'on pourra me réserver le lundi matin de 9 à 10. Si je sais que j'ai des réunions tous les lundis matins de 9 à 10 et que c'est marqué bloqué sur mon calendrier, en aucun cas, un candidat pourra me réserver sur ce créneau-là. Ce n'est pas possible. C'est vraiment parce que là, si j'ai envie, je peux proposer là. Alors, si par exemple, j'ai ma pause déjeuner de midi à 13 h, bon, on peut l'enlever là, mais ce n'est pas forcément très conseillé. Sinon, vous mettez dans votre propre calendrier que vous avez votre pause déjeuner. Et puis, éventuellement, comme ça, si un jour, exceptionnellement, vous voulez la décaler de 13 h à 14 h, vous pouvez le faire beaucoup plus facilement dans votre propre calendrier plutôt que d'aller dans les paramètres, ensuite aller changer ça, sauvegarder, revenir. Bref, ce n'est pas très pratique. Donc, c'est bien mieux. En fait, ici, c'est encore une fois, c'est une plage horaire. Ça ne veut en aucun cas dire qu'on irait à vous réserver sur des créneaux où vous n'êtes pas disponible. Puisqu'en fait, si vous avez bien synchronisé votre calendrier, c'est censé jamais se passer.
Et un peu plus bas, on vous propose, et c'est tout nouveau d'ailleurs, tout cela, limiter le nombre de réunions quotidiennes à 4. Donc, si vous ne voulez pas en avoir plus que 4 par jour, et limiter le nombre de réunions hebdomadaires à 20. Donc voilà, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des options. Notification, ici, très important. Pourquoi? Puisque, bon, là, c'est les vôtres, donc au pire des cas, ça risque de juste vous ennuyer, vous, plus qu'autre chose, mais on va le voir dans la partie paramètres, on va pouvoir configurer les notifications pour tous les employés. Et donc ça, c'est important. D'ailleurs, avant que vous commenciez à inviter un petit peu trop de monde, faites bien cette étape-là dans la partie paramètres que je vous montre juste après. Mais je vais quand même parler des notifications maintenant, puisque c'est les mêmes de toute manière qu'on va pouvoir configurer pour tous les autres employés. Ici, on vous en propose, normalement, je crois qu'on est vicieux chez TeamTeller et on vous met toutes les notifications, donc ce n'est pas très, très sympa. Et surtout que pour tous les employés, ça devient vite très lourd. Donc, comme vous l'avez pu le voir sur mon écran, moi, j'en avais que quelques-unes. J'avais celle-ci. Le candidat ou la candidate répond à mon message. La candidate choisit un créneau pour l'entretien. Un membre de l'équipe me mentionne. Et puis, éventuellement, moi, j'aime bien celle-ci, mais ça dépend des goûts et des couleurs. Résumer des notifications non lues. Donc, si vous voulez, en fin de journée, un petit rappel de « tiens, j'ai oublié ça, je n'avais pas lu ça », et donc un petit rappel par mail. Alors, je ne sais pas à quelle heure exacte on vous l'envoie, mais en tout cas, on vous le rappelle qu'il y avait telle ou telle notification que vous n'avez pas encore lue. Donc, moi, c'est mes cas de prédilection. Et si vous me demandez qu'est-ce que c'est la différence entre email, ordinateur et mobile, eh bien, email, pas besoin de le présenter, normalement, vous savez ce que c'est. Ordinateur, c'est si vous utilisez l'application TeamTeller pour ordinateur. Donc, vous pouvez la télécharger directement en fait en cliquant, on clique où? Tac, ici, et installer l'application pour ordinateur. Et donc, dans ce cas-là, ça fera une petite pop-up, ça dépend si vous êtes sur Windows ou sur Mac. Sur Windows, normalement, c'est en bas à droite de votre écran, vous avez la petite pop-up qui apparaît et qui vous dit « tiens, telle chose vient de se passer ». Mac, c'est en haut à droite, c'est quasiment pareil. Et donc, voilà, c'est une application qui marche en fait en dehors de votre propre navigateur. Personnellement, je travaille avec mon navigateur, mais je ne suis pas recruteur, donc je ne sais pas si réellement c'est mieux ou pas, mais en soi, ça marche très bien. Donc, à vous de l'utiliser, de l'expérimenter et de faire votre choix. Mobile, l'application mobile pour smartphone, Android et iOS. Et donc, pour l'instant, elle est qu'en anglais. Donc, si la langue de Shakespeare ne vous fait pas trop peur, tant mieux. Sinon, il faudra attendre un petit peu encore avant la langue française qu'elle arrive. Et donc voilà, donc c'est ces 3 notifications-là que je conseille d'avoir par défaut et ensuite, le reste, vous pouvez après les parcourir, mais en tout cas, celles-ci sont bien suffisantes pour l'intégralité des employés. Pour vous, peut-être que vous en aurez besoin d'un peu plus, donc je vous invite à aller les parcourir et à aller les activer. N'oubliez pas d'enregistrer, bien sûr, les notifications. Et enfin, je vous parlais de la sécurité de l'authentification à 2 facteurs. Donc ici, pareil, vous pourriez l'activer et donc faire en sorte que quand on se connecte à TeamTeller, eh bien, il faut avoir aussi son smartphone et on a un numéro éphémère et dans lequel on aura renseigné pour pouvoir se connecter à son espace. Voilà pour la partie profil. Quoi de neuf? Ici, on trouve les notifications, les dernières mises à jour, l'installer application, l'espace utilisateur, on l'a vu sur la cooptation, et le centre d'assistance, eh bien, c'est l'accès au chat et aussi à une page dans laquelle on vous met tous nos articles du support. C'est plutôt pas mal si vous recherchez un article. On l'a en anglais et aussi en français. On change de langue ici d'ailleurs, en haut à droite. Allez, il est déjà 10, le temps passe vite. Il y a beaucoup de choses à dire malheureusement. J'espère que ça devient pas trop insupportable. L'application PC fonctionne-t-elle en mode hors ligne? Très bonne question, Morgane, mais non, pour le coup, on a besoin d'Internet pour fonctionner. Désolé. Tac, continuons. Donc, on est sur la partie paramètres. On arrive sur la partie générale. Ici, le nom de votre entreprise, le fuseau horaire auquel vous appartenez, le format d'heure que vous préférez. Donc là, ça sera pour toute l'entreprise. Ce n'est pas votre propre profil. On est sur entreprise, cela va de soi. La langue de l'entreprise par défaut pour la langue des utilisateurs, le gestionnaire du site carrière, l'industrie, très très importante à renseigner puisque certains job boards vont en avoir besoin pour envoyer correctement vos offres. Tac, hop, je ferme juste ça, voilà, très bien. Que dire de plus? En dessous, on va avoir les départements, très important les départements. Pourquoi? Alors, d'une part, c'est la structure de votre entreprise. Vous allez en avoir besoin lorsque vous allez publier des offres. On va vous demander à chaque fois de choisir le bon département et le bon poste. Qu'est-ce qu'un département et un poste? Bon, en soi, pas très compliqué à expliquer. Un poste, en fait, c'est les postes qui sont à pourvoir, mais également des postes qui sont d'ores et déjà pourvus. Donc,
j'explique la situation. Je vais aller sur le site carrière. Et ici, eh bien, je suis un candidat et je me balade, je vais sur le site et je vois offre d'emploi. Donc, génial, je clique ici, je vois les offres d'emploi. Et puis, bien malheureusement, je ne trouve pas l'offre de mes rêves. Donc, je pourrais aller voir toutes les offres d'emploi si je voulais, mais je ne trouve pas l'offre de mes rêves. Donc, j'ai quand même l'option de me connecter. On verra en session numéro 3 qu'on pourra renommer ce bouton en candidature spontanée si vous voulez. Je vous donnerai le code si besoin pour qu'on le fasse. J'ai des clients qui le font et c'est vrai que c'est un peu plus parlant que Connect. Et donc, ici, moi, je suis candidat, donc je ne trouve pas l'offre de mes rêves, je me connecte et ici, on me demande qu'est-ce qui m'intéresse. Donc, moi, je suis par exemple manager comptable. Donc, bah voilà, je me sélectionne mon rôle qui m'intéresse, je continue. Et puis vous, par exemple, dans une semaine, par pure chance, eh bien vous venez d'ouvrir un nouveau poste de manager comptable puisque l'ancien comptable est parti. Eh bien, nickel. Je reçois une notification comme quoi vous venez d'ouvrir un poste et puis moi, maintenant, je peux aller m'empresser d'aller postuler chez vous. Donc, c'est une sorte de notification mail et donc c'est pour ça que c'est important pour les candidats et c'est surtout ça, en fait, le vrai la vraie importance, c'est que les candidats derrière, en fait, comprennent facilement la structure de votre entreprise et retrouvent facilement, en fait, les postes et les différents départements et ne se retrouvent pas perdus avec votre jargon d'entreprise, comme j'ai vu parfois. Donc, j'ai fait un petit rappel, attention. Le jargon d'entreprise, c'est bien, mais pensez plus d'abord à vos candidats plutôt qu'à vous, si vous voulez des candidats qui se connectent au bon département et au bon rôle, ça vous fera un joli vivier et dans lequel vous pourrez facilement travailler avec. Et donc, voilà, j'ai pas envie d'être, moi en tant que candidat, je n'ai pas envie de passer non plus 20 ans à essayer de trouver où est-ce que mon poste idéal se situe. Donc, très important. Et donc, encore une fois, ce sont des postes qui sont peut-être à pourvoir en ce moment, des postes qui ont été pourvus peut-être récemment, mais c'est aussi des postes qui sont parfois assez importants. J'ai des clients avec qui j'expliquais que, bah oui, parfois, il faut aussi mettre des postes comme directeur marketing, directeur commercial et autres, même si les postes sont déjà pourvus, bah, rien n'empêche, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et ça se peut que le directeur marketing demain prend un nouveau. Alors, j'ai rien contre le marketing, hein, c'est vrai que c'est mon exemple de prédilection, mais peut-être que demain, un directeur marketing part, elle part. Et donc, bah, dans ce cas-là, on ne sait pas. Et donc, si moi, en tant que directeur marketing, je m'étais inscrit 3 mois plus tôt parce que j'ai absolument envie de travailler pour votre entreprise, ben, génial, eh bien, je reçois une notification et je peux aller m'empresser de postuler. C'est pratique. Département, poste, localisation, ici, on rajoute les différentes localisations, rien de très compliqué. On met l'adresse, on met un nom, on peut mettre n'importe quel nom si on veut, l'email, le téléphone. Très, très simple. Inscription automatique, ici, c'est tout simplement lié à votre site carrière. C'est une autre manière, un petit peu plus subtile et plus sympa pour vous, je dirais, d'inviter vos collaborateurs à rejoindre Team Taylor. Vous travaillez déjà chez l'entreprise ABC, on met son adresse email. Ici, comme vous le voyez, exemple.com, c'est exactement ce que j'avais renseigné là. Donc, vous mettez votre, comment on appelle ça? C'est un nom de domaine. Le nom de domaine ou l'hébergeur, ça doit être votre entreprise le nom d'entreprise.com.fr. Donc, vous mettez ça. Et donc, moi, si j'ai une adresse email qui correspond à celle-ci, je me connecte. Et donc, dans ce cas-là, très bien, j'arrive, je vais fermer les pages que j'ai ouvertes, j'arrive directement avec le rôle d'utilisateur par défaut. Donc, si vous dites, oula, j'ai 400 employés, je ne vais pas m'amuser à récupérer les 400 adresses email, je vais tous leur dire de passer par ici et ce sera très bien comme ça. Je vous conseille, c'est bien mieux en effet. Que dire de plus? Sécurité, on l'a vu. Authentification à 2 facteurs, ici pour configurer pour tous les collaborateurs. Très simple. Donc voilà pour la partie entreprise. Je ne vais pas tous les parcourir puisque sinon on y serait peut-être un peu plus que 15h30, 16h30 pardon, en France. Donc voilà, je n'ai pas envie que ça déborde trop non plus. Je vais aller surtout à l'essentiel. Celui-ci, super important, c'est celui dont je parlais, qu'il faut absolument faire. Faites-le, sinon vous allez vous faire tirer les oreilles. C'est simplement les notifications. Encore une fois, Tim Teller, pas très gentil, donc on vous met toutes les notifications. Ici, faites comme je vous ai dit, désélectionnez tout et mettez juste ces 3 dont je vous ai dit. Réponds message, créneau, un membre de l'équipe me mentionne, j'enregistre et comme ça, plus de problème. En tout cas, pour la partie notification. Et si vous voulez peaufiner le profil pour que vous assuriez, que tout le monde ait une jolie signature, eh bien voilà, prénom, nom, rôle, téléphone. Et comme ça, on met le logo et tout le monde a la même signature et c'est très joli comme ça.
Donc voilà pour la partie utilisateur, pourquoi elle est vraiment importante. Ne l'oubliez pas, mettez-le vous sur un bout de papier si vous avez peur d'oublier, mais ça va être important. Sinon, encore une fois, vous allez vous retrouver avec des mails et des mails de la part de vos collaborateurs en disant c'est quoi tous ces mails de notification comme quoi un post vient d'être publié. Message. Ici, on vous en propose par défaut. Donc, on a la réponse par défaut, on a le message de rejet. Parfois, il s'avère que les modèles de messages arrivent soit en anglais, donc j'ai bien peur qu'il va falloir les traduire par vous-même ou les remettre en français. Désolé. Mais une chose, en tout cas, est importante, c'est que quand vous avez votre réponse par défaut, par exemple, vous allez avoir la possibilité de mettre des variables. Bonjour, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette apostrophe avec un crochet peut-être, first name. On parle de variables ici, de placeholders en anglais. Donc, assurez-vous de ne pas les traduire. J'ai un client, une fois, qui a fait ça, bonjour, prénom, et du coup, il s'étonnait que ces messages, à chaque fois, partaient avec bonjour, prénom. Non, non, traduisez-les pas, gardez bonjour, first name, et ensuite, mettez votre message, et c'est très bien comme ça. Donc, vous pouvez donc rajouter vos messages. Ici, il n'y a rien de trop compliqué. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Et là, vous voyez d'ailleurs sur la droite que je me retrouve avec des options de traduction arabe, portugais brésilien, anglais Royaume-Uni. Pour ce faire, tout simplement, vous avez vu, on a des onglets. Donc, j'ai juste à changer et donc, on pourrait mettre donc, le modèle de message en anglais. Pour qu'on ait cela, il y a une petite condition sine qua non. Alors, il n'y a pas de paiement ni quoi que ce soit, hein, je vous rassure, mais ça va dépendre en fait de votre équipe marketing et de votre bon vouloir à coopérer avec eux. J'explique. Pour ce faire, pour avoir les options en différentes langues, on va aller dans la partie fonctionnalités complémentaires. Ensuite, on va dans la fonctionnalité multilangue. On l'active, jusque-là, rien de très compliqué. On retourne dans la partie paramètres et on va dans la partie contenu site carrière, langue. Et ici, pourquoi il faut un compromis entre vous et l'équipe marketing? C'est parce que vous, de votre côté, vous dites, bah, tiens, j'ai envie d'avancer, moi j'ai besoin du français et de l'anglais, et donc je veux l'onglet, comme là on a vu, avec l'anglais. Sauf que l'équipe marketing va commencer sur le site français, va se dire, tiens, on va faire ci, on va faire ça, c'est sympa, et prendre leur temps, et puis ils vont se dire, bah, tiens, moi on va avoir besoin du site en anglais, mais on va avoir besoin d'abord de s'assurer que la version française soit peaufinée, soit parfaite, pour qu'ensuite on me propose en fait tout simplement de dupliquer, si je le souhaite, le site carrière. Et donc la problématique, c'est eh bien, comment faire? C'est le marketing soit accepte de tout recréer eux-mêmes et donc de se dire bah, tant pis, on préfère que les ressources humaines eh bien, aient tout dès à présent en français et en anglais, et donc ils auront les anglais. Ou alors, eh bien, on se dit, on fait une concession et donc on attend que le marketing finisse la version française et ensuite duplique la langue, le français dans toutes les autres langues. Et comme ça, vous avez l'anglais et eux, ils ont juste un travail de traduction et pas de toute une reconstruction de A à Z qui peut être assez chronophage, je ne vous cache pas pour eux. Et donc, c'est vrai que c'est un peu ce dilemme-là qu'il faut avoir et auquel il faut bien penser. Et attention toutefois, hein, si par exemple le marketing dit bah non, en fait, on n'a pas envie de l'anglais, et bref, vous allez là et vous supprimez, ça supprime aussi toutes les traductions que vous aurez mis ou les modèles de messages en anglais. Et pour le coup, c'est peut-être pas forcément appréciable. Petite manière de contourner ça, si vous savez que ça ne va pas être trop possible de moyenner, disons comme ça, eh bien, c'est pas grave, mettez d'autres messages en anglais l'un dessous de l'autre, et puis tant pis, les traductions, vous les rajouterez une fois que vous aurez la possibilité de les rajouter. Et c'est très bien comme ça aussi. Donc, c'est juste, voilà, si on rajoute des traductions, si jamais on supprime derrière, ça supprime tous les messages. Et donc, c'est pas ce que vous avez en offre d'emploi. On va le voir demain plus en détail, vraiment important, cette partie-là. Donc, on va avoir la modèle par défaut qui va être en fait une base qui va nous servir derrière à utiliser quand on va créer un modèle spécifique, par exemple pour un chargé de compte ou un CSM. Donc, on va pouvoir justement utiliser cette base pour que, eh bien, on sait qu'une offre commence toujours avec la description de l'entreprise. Chez l'entreprise ABC, blablabla, eh bien, hop, on le met directement dans notre modèle par défaut et on sait que dès qu'on veut créer un modèle spécifique, ça reprend toute la même structure et on n'a plus qu'à changer 2-3 mots et hop, c'est fini. Bon, j'exagère, hein, c'est un peu plus long que ça, j'imagine, mais en tout cas, ça reprend le modèle par défaut, sert de base et ensuite le reste d'autres types de modèles sert justement à faciliter et à gagner du temps. J'avance encore un petit peu. On va aller sur la partie champ personnalisé ici.
J'avais la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut cacher certaines choses à certains candidats? Bien oui, on peut, à certains candidats, pardon, non, à certains employés, bien oui, la réponse c'est oui. On peut, par exemple, mettre un champ personnalisé qui va apparaître sur la fiche du candidat. Donc là, on l'a candidat et on peut aussi faire apparaître certains champs qui apparaîtraient pardon, sur l'offre en question à partir de ce que vous voulez. Donc là, on se concentre sur la partie candidat. J'en ai déjà un que j'avais appelé prétention salariale, que j'ai mis donc en privé. Et donc, c'est justement ça qu'il faudra sélectionner privé. Et on vous dit qu'en fait, quand on est privé, eh bien, soit seuls les responsables de recrutement, administrateurs de recrutement et administrateurs de l'entreprise ont accès à cette information-là. Le reste, un simple utilisateur par défaut comme moi, par exemple, eh bien, je n'aurai pas accès à l'information. Je verrai le champ, mais je n'aurai pas la réponse, en tout cas. Donc ici, on peut renseigner donc, différents champs personnalisés qui apparaîtraient sur la fiche du candidat et également sur l'offre d'emploi. Donc voilà, champ personnalisé, très utilisé pour la partie statistique. C'est aussi grandement utilisé. Tac. Que dire de plus? Il est 23, ça passe vite. Motifs de rejet, ici, on vous propose de rajouter des motifs de rejet, de les réorganiser si vous voulez, d'avoir des motifs de rejet par vous, l'entreprise, et par le candidat qui dirait, par exemple, que le poste ne convient pas. Ensuite, kit d'entretien, ça, comme si vous ne l'avez pas dans la liste, il faut l'activer dans la partie fonctionnalités complémentaires, on l'active et ensuite on l'a. Et là, on peut commencer à créer des kits d'entretien. J'en ai créé un assez bref avec des petites instructions, par exemple. Vous, peut-être que c'est vide malheureusement, mais en tout cas, voilà, c'est des listes de questions qu'on pose au candidat. Le candidat ne voit absolument pas ce kit d'entretien, hein, c'est vraiment pour vous. Et ensuite, on peut poser les questions au candidat et renseigner les réponses qu'il nous donne. On peut évaluer aussi des traits des compétences ou des traits de personnalité, par exemple. Donc, on peut rajouter tout cela et on aura des petits pouces qu'on pourra mettre soit vers le haut, soit vers le bas, soit neutre. Donc, c'est assez intéressant. Demain, on verra ça un petit peu plus en détail. Allez, j'avance du coup. Le fameux postuler via, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a le LinkedIn. Vous, normalement, vous êtes censé avoir ces deux-là et vous n'êtes pas censé avoir le postuler via LinkedIn. Encore une fois, si vous voulez avoir le postuler via LinkedIn avec le profil, eh bien, il faut l'activer et puis il faut aussi surtout demander à LinkedIn à ce que vous assurez que vous êtes d'accord pour pouvoir en profiter. Contenu 6 carrières, j'aborde ça mercredi, ça sera plus intéressant. Et ici, enfin, 24, il me reste 6 minutes, pas trop mal pour couvrir cette partie-là. Données et confidentialité. Et on arrivera à la fin. Première chose, case d'approbation. Encore une fois, vous voyez d'ailleurs les onglets français, anglais, arabe, portugais. L'idée, c'est qu'effectivement, si vous avez plusieurs sites carrières, eh bien qu'on ait les termes dans les langues respectives. J'explique. Pour les candidatures, on a 2 cases. Pour Connect ou la candidature spontanée en soi, on a 2 cases aussi. Et en fait, tout simplement, c'est la première, c'est le fait qu'en tant que candidat, j'approuve le fait que l'entreprise ABC collecte mes données et les gère pour soumettre une candidature. Et la deuxième, c'est j'accepte que vous me recontactiez par la suite pour d'autres offres. Pour Connect, c'est le même principe. C'est tout simplement pour ma candidature spontanée, j'accepte que je me connecte, mais en fait, Connect, candidature spontanée, vous allez me dire, bah oui, mais si je donne ma candidature, j'ai envie qu'on me recontacte. Pas forcément. Là, ça peut me dire, c'est bizarre ce truc-là. Mais en fait, oui. Pourquoi? Parce que Connect, en fait, n'est pas forcément juste une candidature spontanée comme vous la connaissez, c'est aussi un moyen de notification par email. Et donc, dans ce cas-là, moi, en fait, j'ai juste envie d'être notifié par email, mais je n'ai pas envie que vous me contactiez en fait, pour me dire, tiens, Adrien, ton profil m'intéresse par rapport à ce poste-là. Bon, en soi, je ne serais pas très vexé si vous le faisiez, mais peut-être que pour certains, pour d'autres personnes, ça pourrait les frustrer. Donc, en tout cas, le fait d'avoir les 2 cases, c'est le fait de dire, oui, je veux bien à vous donner mes informations pour que derrière, vous me contactiez automatiquement quand un poste s'ouvre. Et ensuite, là, c'est vous me contactiez en gros manuellement pour me dire, bah, écoutez, tiens, Adrien, ton profil m'intéresse. Et donc, voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est que moi, je vous conseille, vous pouvez me faire confiance là-dessus, activer ces 4 cases, enregistrer. Et c'est très bien comme ça. Vous n'avez rien à écrire. Le fait que ça soit grisé, ça veut dire qu'automatiquement, ça sera retranscrit pour vous. Donc, vous avez juste 4 cases activées et c'est fait. Paramètres RGPD, pour vous, vous aurez peut-être un autre bouton qui va apparaître et moins d'informations pour le début, où ça sera juste configurer la RGPD. Et en fait, ça sera juste si vous avez rajouté des candidats ou des faux candidats, on va vous demander en fait de peut-être de leur envoyer un email à ces candidats-là. Alors, ça se peut que ce soit des faux, que ce soit vous, donc c'est pas très grave. Si vous avez fait des exemples, vous vous êtes connecté, vous êtes amusé,
bah, tant mieux, c'est pas très grave en soi. Si c'est vraiment des candidats, il faudra faire attention effectivement de leur envoyer bien un email pour leur dire qu'ils sont bel et bien chez Team Taylor pour l'instant. Mais donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes censé arriver sur cette page-là. Et donc, on descend un petit peu plus bas. Ici, je suis candidat, je postule chez vous. 24 mois plus tard, dans cet exemple-là, eh bien, je recevrai un email qui sera du coup suite à cela et qui sera un email d'inscription qui me dira: bonjour Adrien, il y a 24 mois, vous avez postulé chez nous. Maintenant, on va supprimer vos données. Si vous souhaitez vous y opposer et qu'on garde vos données, cliquez sur ce bouton-là. Et donc, dans ce cas-là, on les garde. À l'inverse, si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sournois, si vous voulez, c'est, eh bien, écoutez, Adrien, on va garder vos informations de nouveau pour 24 mois. Et si vous voulez qu'on les supprime, bien, il faut que vous cliquez sur ce bouton-là. Personnellement, c'est vrai que celle-ci est un petit peu mieux. Pourquoi? Ben, un, parce que c'est une meilleure expérience candidat. Là, il faut que je fasse manuellement l'effort de vouloir supprimer les informations. Et puis, deuxièmement, en 24 mois, les choses changent. Et donc, ça se trouve que vous vous dites: chouette, j'ai récupéré des candidats pour de nouveau 24 mois, mais la personne, elle a plus, c'est plus du tout les mêmes expériences, elle travaille plus du tout dans le même secteur. Et donc, est-ce que ça vaut le coup de garder des candidats qui ont des informations plus à jour? Pas forcément très sûr. Donc, celle-ci est bien mieux, à mon humble avis. On descend un peu plus bas. L'autorisation des candidats sourcés et cooptés expire après. Alors là, à vous de voir ce que vous préférez. Je conseille 30 jours, c'est mieux. C'est-à-dire que vous sourcez un candidat ou quelqu'un fait une cooptation, eh bien, 30 jours plus tard, en activant cette case-là, on a un email qui s'envoie qui dit: génial, quelqu'un, peut-être un recruteur, je vous inviterai à changer ça d'ailleurs, un recruteur de chez Entreprise ABC est intéressé par votre profil, blablabla. Et donc ensuite, moi, en tant que personne dont mes informations ont été récupérées, eh bien, je pourrais donner mon accord pour que derrière, oui, vous les gardiez, ou alors si je fais rien, eh bien, ça sera supprimé automatiquement selon ce qu'on aura configuré ici à gauche. Mais en tout cas, très important. Tout ce que je vous propose là, d'ailleurs, 24 mois, tout ça, c'est conforme à la CNIL. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Après, vous pouvez toujours en parler avec votre DPO. Mais en tout cas, ce que je vous propose, c'est conforme. Et ensuite, responsable RGPD, vous mettez la personne que vous voulez qui répondra s'il y a des questions par rapport à la RGPD. Suppression automatique des données, les 29, le temps passe vite, je suis désolé. Alors, on vous en propose 5. Personnellement, ces 3 premiers-là, j'y vois pas de réel intérêt, mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à les lire. Mais en tout cas, je n'ai jamais trouvé de réel intérêt à supprimer une candidature rejetée. Autant garder quelqu'un qui a postulé. Si on a le droit de l'avoir 24 mois, gardons-le. Pareil, un candidat qui est inactif, on vous explique ce que c'est inactif. Et sans objectif actif, pareil, on vous explique ce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif actif. Bon, ces 3-là, je n'en suis pas un grand fan, mais en tout cas, il y en a les 2 autres. Celles-ci, elles sont importantes. Activez ces 2-là. Ici, quand un candidat demande à être supprimé, il n'y a pas à négocier, c'est comme ça, il faut que ça soit fait. Et donc, le plus tôt, le mieux. Dès le lendemain, c'est supprimé et comme ça, c'est parfait. Et ici, le dernier point, RGPD, quand on a une autorisation qui est manquante ou expirée, et bien de la sorte, passer 24 mois pour un candidat qui a postulé, ça supprime au bout de 7 jours, donc 24 mois plus 7 jours. Et si jamais on m'a sourcé à droite ou à gauche ou m'a coopté et je n'ai pas donné mon accord, pareil, 30 jours plus 7 jours et hop, je disparais. Donc voilà, après, c'est vrai que ça peut faire un peu tôt, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça soit bel et bien conforme et donc le plus tôt, le mieux. Et donc, quand vous sourcez un candidat, et peut-être que vous avez une question qui vous vient, c'est quand vous sourcez un candidat, il y a comme une action de votre part à ce que derrière, vous lui envoyez donc un rappel en disant: écoutez, on vous a sourcé, est-ce que vous voulez qu'on accepte les termes et conditions pour vous? Je vous montrerai ça peut-être demain un peu mieux dans un exemple, mais en tout cas, il y a quand même ce devoir-là d'informer le candidat. C'est fait automatiquement, mais c'est aussi bien de le rappeler auprès du candidat. Politique de confidentialité ici, donc on vous en propose une qui est d'ores et déjà conforme à la CNIL. Si vous voulez la modifier, tout en bas à droite, modifier. Et vous pouvez également tout en bas mettre la personne qui serait de contact, en l'occurrence pour ces questions de données confidentialité. Et enfin, la partie cookie, eh bien, c'est la barre qui apparaît sur le site carrière. Je propose celle-ci qui est la barre qui est standard, qui est une barre qui apparaît en bas de l'écran et qui ne prend pas tout l'écran. C'est bien mieux comme ça. Et derrière, voilà, prise de contrôle de tout l'écran, celle-ci un peu moins bien. Donc, celle-ci est beaucoup plus soft. C'est bien mieux. Et donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations. Je sais que c'est dur à tout retenir. Mais en tout cas, j'espère que c'est clair. Je peux rester un peu plus longtemps s'il y a des questions par rapport à ça. Est-ce que déjà de votre côté, c'est clair ou pas du tout?
J'espère pas quand même. Mais est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai mentionné? Parfait, parfait Mathieu. Si c'est silencieux, comme j'aime bien le dire, eh bien, ça veut dire que normalement, il n'y a pas trop de questions. Après, rien n'empêche que vous ayez un point avec votre chargé de compte respectif quand vous aurez des questions. Et s'il y a des questions urgentes parce que vous êtes dans le flow et que vous êtes en train de configurer tout cela et que votre chargé de compte, malheureusement, ne retombe pas non plus dans la minute, on n'est pas le service client. Et c'est pour ça que je vous invite dans ce cas-là à les contacter parce que eux, bien, c'est leur travail de répondre assez rapidement pour que justement, vous ne vous retrouviez pas coincé. Et donc, vous pouvez leur envoyer un message, ils répondent normalement assez rapidement. Donc, faites, et après, rien n'empêche qu'effectivement, vous rencontriez votre chargé de compte pour discuter des questions peut-être qui n'auraient pas été répondues, si jamais tel était le cas. Je mets l'enregistrement, je l'ai mentionné au début, avant qu'on se quitte, dans la partie Explain, je vais la mettre donc tout en bas de cette page. Je vous renvoie encore une fois, dans le doute, si jamais vous ne l'aviez pas, et je vous invite à l'enregistrer, cette page, parce qu'elle est pas mal. Pour une fois, c'est moi qui l'ai créée, parce que je suis très juste dans ce jugement. Mais en tout cas, je peux mettre du coup, le nouvel enregistrement ici, vous l'aurez à disposition, et au fur et à mesure de la semaine, je rajouterai ceux qui me manquent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ah, une question, pardon. Non, non, je crois que peut-être que la main n'avait pas été baissée du coup, Sour. Peut-être que c'était ça du coup. Non, j'ai pas de questions. Non, d'accord, ok. C'était votre main qui était restée levée du coup dans Zoom. Mais en tout cas, parfait. Si tout est bon pour vous, on se dit à demain pour ceux que je vois demain. Sinon, à la semaine prochaine, ça sera une collègue qui fera la session du mardi prochain. Voilà, à très bientôt. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, bye bye.